Comment le gouvernement fait pour que les tensions baissent? Le gouvernement s'assure que le développement est harmonisé. C'est-à-dire pendant que le Nord est en train de grandir avec l'industrie manufacturière, l'automobile, il faut qu'on trouve aussi des moyens au Sud pour que le Sud ne se sente pas délaissé. Ils ont appelé ça les fonds pour la cohésion sociale. Ce sont des fonds européens. Parce qu'il faut harmoniser le développement pour que certains ne se sentent pas frustrés. Si vous développez seulement une région, une zone du pays, les autres, vous buvez le champagne et l'eau potable. J'ai vu que Kamwata va maintenant vendre l'eau minérale. Bon, est-ce que Kamwata arrive en Goksa? Hein? Est-ce que Kamwata arrive en Goksa? Vous voyez comment ils sont en train encore de... Ça, c'est encore pour agrandir le gap. Hein? Élargir la distance sociale entre les populations, entre les peuples. Quand on vous dit Kamwata, tu peux acheter l'eau minérale de Kamwata en Gomejap, à Olong, à Ezeza, tu vois qui va jouer ça, là-bas. Ils font ça pour eux. Ils font ça pour eux. L'eau minérale qu'ils font, l'eau plate, l'eau de table, c'est pour eux. C'est pour eux les tétés. Quand ils vont manger du beefsteak avec du camembert et des soja au foie de morue, ils vont boire un peu d'eau plate, d'eau minérale, d'eau gazeuse, de camotte, et ils vont dire que le pays va bien. Le pays va bien pour eux. Ah oui, le pays va bien pour eux. Je vous parlais donc des fonds pour la cohésion sociale. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans un pays, on sait que certaines zones partent déjà avantagées. Par exemple, au Cameroun, Yaoundé part avantagé. Douala part avantagé. Bafoussam part avantagé. Garoua part avantagé. Hein? Bamenda part avantagé. Limbe part avantagé. C'est-à-dire que ce sont des villes qui ont un passé historique où il y a eu des activités qui sont installées avec le temps. Et donc, ils ont déjà l'avantage. Ce sont des pôles pour certaines productions. Ce sont des pôles pour d'autres administratifs. Ce sont des cités économiques, des cités politiques, etc., etc. Donc, ils sont avantagés. Ce sont des chefs-lieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour que les autres zones qui partent en désavantage ne se sentent pas frustrées? Il faut cette enveloppe-là. Il faut des fonds dédiés ou orientés exclusivement à ces autres zones-là pour que le développement suive partout, pour que le développement soit harmonisé. Pour qu'un Camerounais qui vit à Yaoundé ne soit pas comme un Benguis devant le Camerounais qui vit à Monatélé. Vous comprenez? Vous avez compris un peu cette petite blague-là? Parce que le gars qui vit à Yaoundé, quand il va au village, on dit que le Benguis est venu. Le Benguis est venu. Il vient, il est bien vêtu, il est bien coiffé, moi je suis Congo bon peut-être, il a les cheveux, il est chaussé, il a bonne mine, il n'a pas le berry, le cochoco. Pourquoi dans un même pays, tu peux avoir certaines personnes qui vivent décemment, d'office, et d'autres qui, malheureusement, tirent le diable par la queue? C'est ça qui crée les tensions. Et la guerre au Cameroun, ce n'est pas entre les ethnies, c'est entre les pauvres et les riches. Moi, je veux qu'on installe une vraie guerre. La guerre entre les pauvres et les riches. The poor against the rich. OK? Les pauvres contre les riches. Il faut que les pauvres se lèvent contre le capitalisme, l'ultra-capitalisme, qui en réalité est la partie matérielle du néocolonialisme. C'est-à-dire, on prend chez certains pour qu'une minorité, une infime minorité, s'enrichisse. C'est ça le capitalisme. Et c'est ça le néocolonialisme dans la philosophie. Vous comprenez? Donc la guerre, s'il vous plaît, comme vous aimez les combats là, notre combat doit être contre les tétés. Faisons le combat contre les tétés. Et moi, je vous l'ai tout dit depuis novembre quand j'étais encore avec vous. Mon combat, c'est les hommes d'affaires.
Parce que ce sont eux qui ont la fortune publique. C'est notre argent qu'ils ont. Ça, c'est pas les hommes d'affaires, c'est les gens que... Au fait, tu ne peux pas les dissocier de la politique. Ce sont eux qui ont notre riz sauté. Hein? Vous savez pourquoi on se chamaille là? C'est parce que il n'y a pas le riz sauté. Il n'y a pas. Ventre affamé ne comprend plus rien. On commence à se chamailler, on se chamaille. Les étonnes contre les bassas contre les gars de là-bas, les gars de là-bas contre les gars de l'autre côté, les gars de l'autre côté contre les gars d'en bas. C'est la famine. C'est le manque de prospective. Hein? C'est quand tu regardes ton pays, tu vois que merde, moi, demain, il n'y a rien pour moi. Tu regardes les 10 prochaines années au Cameroun, là, tu vois qu'il n'y a rien pour toi là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Hein? Et c'est ça qui frustre les gens. Maintenant, les politiciens, avec un peu d'argent, ils payent donc certains prétendus influenceurs pour monter certaines communautés contre d'autres communautés et ça fonctionne. C'est en train de fonctionner. C'est pourquoi ils sont au pouvoir depuis peut-être 60 ans. Ils sont toujours là. Ça fonctionne. Ce n'est pas une communauté qui doit donner à manger à une autre communauté. Hein? Ce n'est pas de la responsabilité d'une communauté de redistribuer la richesse équitablement avec les autres communautés. C'est du rôle. C'est du rôle. C'est des prérogatives de l'État pour une cohésion sociale, pour une paix sociale, la paix sociale, la paix sociale. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui peut dire en bas que le Cameroun se porte bien? Parce qu'il faut qu'on soit... Parfois, laissons un peu les petits... Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui peut dire en bas, c'est-à-dire avec la main sur le cœur, que le Cameroun se porte bien? Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Un pays où on a fait le dernier recensement il y a 20 ans. Est-ce que vous connaissez l'importance de la démographie dans le processus de planification? C'est-à-dire, on ne connaît même pas combien on est. On ne connaît pas combien de jeunes de 10 à 15 ans il y a, de 15 ans à 20 ans il y a. On ne connaît pas combien de jeunes de 20 à 25 ans il y a, de 25 à 30. On ne connaît rien. Comment on peut donc penser le développement? Comment on peut penser l'emploi? Comment on peut structurer le marché de l'emploi? Le marché de l'emploi, le marché du travail, market labor. Comment on peut, si on ne connaît pas déjà la démographie, hein, la segmentation des potentiels travailleurs, si on ne peut pas catégoriser, comment on peut penser un marché de l'emploi? Comment on peut mettre sur pied des politiques jeunes si on ne peut pas échelonner, segmenter, catégoriser les jeunes? On ne peut rien faire, on navigue à vue. On est dans le lampa, les gars. On est dans le lampa. On attend qu'une ONG vienne nous sauver. Est-ce que vous avez compris ça? Hein? Le Cameroun est un grand lampa. Tous les Camerounais sont dans le lampa, dans le Zodiac. Tous les Camerounais sont en train de bosa. Est-ce que vous comprenez cette figure de style là? Je dis tout. Encore. Aïe. Ils sont là pour me déranger. Graphe de puzzle. Attendez, là, c'est un chat qui doit compléter. Enfin, comme on voit derrière les félins là, j'espère que le nom qui ne me cherche pas derrière. Comme on voit derrière des félins de compléter là. On dit la rumeur court que c'est un chimpanzé. Non, que c'est une panthère ou c'est quoi. Là, là-bas. Hein? Je disais, tous les Camerounais sont dans un gros lampa en train de bosa. On navigue à vue. On attend qu'une ONG vienne nous sauver. Il n'y a aucune programmation, il n'y a aucun plan, il n'y a aucune stratégie, il n'y a rien, il n'y a que les slogans. Grande réalisation, grande ambition, grande machin, force de l'expérience, grande plantation, grand mototaximan, grand comment, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ça. Il aurait pu partager le pain sardine
avec 2000, Coca-Cola, Fanta, et ça passe. Et ça passe. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui vivez en Occident, mesdames, mesdemoiselles, messieurs qui vivez en Occident, le seul boulot que vous avez à faire, c'est d'ouvrir vos caméras chaque jour et pousser ces bandits à col blanc, ces colons qui nous gouvernent, à tenter d'agir comme vous voyez en Occident. Si vous me comprenez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Amer Kamer, du Kamer, Étoile Caribéenne, Mode United, les généraux Bangando, les Balsero, les tout ça, les partis, tout le monde est là. Les généraux, tout ça, tout le monde est là. Le seul métier que vous avez à faire, c'est de vouloir que les Camerounais qui sont au Cameroun vivent dans un pays qui est comme le pays dans lequel vous vivez actuellement. Est-ce que vous me comprenez? Tout le reste, c'est la poubelle. Et vous dites que c'est la poubelle. Parce que si vous aimez beaucoup le Cameroun, si vous êtes sur le Cameroun, comme le Cameroun se porte bien, vous prenez vos pattes, vos clics et claques, et vous rentrez au Cameroun. Vous êtes là, dans des logements sociaux, vous prenez le CPS, l'aide sociale par-ci par-là, on vous soigne gratuitement, l'eau potable est gratuite, l'éducation plus ou moins est garantie et gratuite, vous mangez 3-4 fois par jour, vous buvez des vins de qualité, vous vous habillez avec des vêtements de marque, mais vous voulez que le Cameroun reste comme lui, il est là, pour que les Camerounais qui sont là-bas et continuent à vivre accroupis dans la misère. Comme ça, quand vous arrivez à Yaoundé, vous avez votre sac Goussi, la voyageuse est arrivée, vous tirez le crawler, mais vous êtes dans quoi? Vous êtes dans la poubelle, là. Votre seul travail, il vous donne un travail à part, devoir, il vous donne un devoir à corriger. Votre seul métier maintenant, votre seul travail, c'est d'ouvrir votre caméra quand vous avez le temps et de bousculer pour que le Cameroun devienne comme les pays où vous vous cachez pour bien vivre. Parce que ceux qui sont au Cameroun aussi veulent bien vivre. Ils veulent aussi de l'eau potable, ils veulent aussi de l'électricité, ils veulent la clim, ils veulent le revenu social, ils veulent les logements sociaux. Hein? Vous avez compris? Tout le reste, tout le reste, c'est la distraction. C'est de la distraction, monsieur. Et je ne suis pas votre camarade. Je ne rentre pas dans la distraction avec vous, je suis désolé. Hein? Sinon, demain, l'histoire va me juger. Demain, l'histoire va me juger. Moi, je prends soin de mon histoire. Je dirais que j'avais parlé. Je disais que j'ai dénoncé au moins. Parce que chez nous, on dit, qui ne dit mot consent. Tous ceux qui ne critiquent pas le président Paul Biya, tous ceux qui ne condamnent pas cette gouvernance, cette maltraitance, tous ceux qui ne condamnent pas cette prévarication, ce vol à ciel ouvert, tous ceux qui ne condamnent pas cette prédation foncière, cette clochardisation, cet appauvrissement, sont coupables. Parce qu'ils consentent, ils sont d'accord. Ils sont d'accord de ça. Et demain, l'histoire va les juger. Et ils seront comme nos parents sont aujourd'hui. Vous voyez beaucoup de nos parents là, ils ne peuvent rien dire parce qu'ils se sont tués. Nos parents aujourd'hui ne peuvent rien dire. Les gars se sont tués. Ils se sont tués à l'époque et ils n'ont plus le droit de citer. Ils ont accepté ça dès le début et donc c'est mort. Ils sont là,
Quand tu parles avec eux dans la chambre, ah, vraiment, le papa la dérange. Tous les tontons que je connais, tous mes parents que je connais me disaient que Paul Biya dérange. Il n'y a pas besoin de citer. Il dit tous. Tous les pères bêtis que je connais sur terre, avec qui j'ai parlé, il dit tous. De Bala, par mon télé, même à Yaoundé, à Mangué, partout. Tous me disaient que on attend seulement que le vieux s'y quitte pour que la situation change. Mais ils ne peuvent pas parler en public parce qu'ils sont compromis. Ils sont compromis. Ne soyez pas compromis. Il dit tous, sans exception. Tous. Il dit tous. Tous. Quand je parle avec un RP, il te dit que vraiment, le PC, les gens, ils ont tout gâté. Le Cameroun était bien. Et Aïdjo. Les gars pleurent Aïdjo. Alors que les gars disaient qu'Aïdjo est dictateur. Les RP pleurent Aïdjo. Vous vous rendez compte à quel niveau on est arrivé là? On perd un colon. Parce que le colon qui est venu après le colon passé est encore plus grave. Les RP pleurent Aïdjo. Les mêmes RP qui disaient que non, Aïdjo est dictateur. Les RP là pleurent Aïdjo. Les gars pleurent Aïdjo. Qu'au moins au temps d'Aïdjo, il y avait les Kansik. Il y avait. Gars, les Kansik. On payait 4 000 le mois. 4 000 le mois. Et après un nombre d'années, ça devenait pour toi. Maintenant, quand on construit les Kansik, les militaires ont déjà acheté chacun 20 appartements. Vous avez vu Olembe, Yusi Olembe, les faux machins qu'on a construits là. Avant même que la construction finisse, tout était déjà acheté. Même chose.